Aujourd'hui, je veux parler de la dernière escalade dans la relation déjà tendue entre la France et l'Algérie. Le 29 juin 2025, Bruno Retailleau, président des Républicains et ministre de l'Intérieur, a fait les gros titres sur BFM Politique. Il n'a pas mâché ses mots. Il a accusé l'Algérie de saboter délibérément ses relations avec la France. Selon Retailleau, l'Algérie ne respecte pas l'accord de 1994 visant à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière en France. Il cite un cas récent et très sensible. Après l'attaque de Mulhouse en février 2025, la France a tenté d'expulser le suspect algérien, mais l'Algérie a refusé de délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire. Pour Retailleau, c'est la preuve d'un manque de coopération algérienne en matière de sécurité et de migration. Mais pour vraiment comprendre cette crise, je dois vous ramener à juillet 2024. C'est à ce moment-là que le président Macron a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans une lettre au roi Mohamed VI. L'Algérie, fervent défenseur de l'indépendance sahraoui, a réagi immédiatement, rappelant son ambassadeur de Paris et gelant une grande partie de la coopération entre les deux pays. Depuis lors, les relations diplomatiques n'ont fait qu'empirer. Et puis, il y a l'affaire Boualem Sansal, une affaire devenue symbolique de ces tensions. Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien, a été arrêté à Alger en novembre 2024, après avoir déclaré dans un média français d'extrême droite qu'une partie de l'ouest de l'Algérie appartenait historiquement au Maroc. En mars 2025, il a été condamné à 5 ans de prison, et le parquet a requis 10 ans lors de son appel le 24 juin. Le verdict est attendu le 1er juillet. La France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exigé la libération immédiate de Sansal pour des raisons humanitaires, avant même la fin des procédures légales. L'Algérie a riposté, dénonçant cela comme une ingérence dans ses affaires intérieures et soulignant que toute grâce présidentielle ne peut intervenir qu'après un verdict définitif. Les autorités algériennes refusent de céder à ce qu'elles considèrent comme une pression diplomatique et médiatique française, insistant sur l'indépendance judiciaire et la souveraineté de leur pays. À Alger, beaucoup voient dans les appels au calme de la France d'une part et les accusations publiques de l'autre comme de la pure hypocrisie. Pour l'instant, l'ambassadeur de France n'est toujours pas revenu. Les interdictions de voyager ciblent les responsables algériens et l'affaire Sansal est désormais une affaire d'État majeure. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Les relations entre Paris et Alger sont plus fragiles que jamais, et certains disent qu'il faudra un changement total de stratégie pour éviter une rupture complète. Et je veux savoir ce que vous en pensez. La France doit-elle continuer à faire pression pour la libération de Boualem Sansal? L'Algérie a-t-elle raison de défendre sa souveraineté face aux pressions étrangères? Ou allons-nous vers une rupture totale entre les deux pays? Continuons la discussion dans les commentaires. À la prochaine pour plus d'informations sur Infosport et Actualité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.